Voilà, donc on a fenêtre calque, on a un seul calque, on va faire du remplissage génératif, mais cette fois-ci plus créatif, hein. Donc avec l'outil de sélection comme ça, vous allez pouvoir faire un rectangle. Le rectangle peut être bougé avec l'outil quand vous l'avez fait, d'accord. Par contre, il ne peut pas être redimensionné parce que normalement, on peut redimensionner une sélection par menu sélection, transformer la sélection, mais en fait, ça va rendre le bord du rectangle un peu flou et le remplissage génératif ne fonctionnera plus. Donc, si vous devez le refaire d'une taille différente, vaut mieux cliquer à côté et retracer. Voilà. Ah oui. Et pendant que vous tracez, si vous n'avez pas encore lâché le bouton à souris, avec la barre d'espacement, on peut encore bouger le rectangle. Voilà. Donc je clique à côté, par exemple, je retrace un rectangle comme ça. Voilà. C'est vrai que, voilà, après avoir lâché le bouton à souris, on peut encore le bouger. Et sinon, pendant qu'on le trace, barre d'espacement, on peut le bouger. L'idée, c'est d'aller mettre à cet endroit-là, par exemple, une barque de pêcheur, mais vous, vous avez peut-être autre chose à mettre, hein. Vous choisissez. Vous allez mettre quelque chose dedans. Donc un seul calque actuellement, même s'il s'appelle calque 2, hein, ça c'est pas important, mais il y a un seul calque. Donc on y va, édition, remplissage génératif. Si je voulais des variantes de ce qui est montré là, je cliquerai sur générer tout simplement. Mais comme je veux quelque chose vraiment dedans, et en général c'est pas génial, on va voir ce qui va arriver à nous faire. On va voir s'il comprend ça. Il va pas me faire des pêches, j'espère, parce que j'ai pas écrit pêcheur peut-être comme il faut. Ou il va peut-être me mettre des pêcheurs qui ont fait des fautes contraires au texte, si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est des pêcheurs de poissons que je veux. Générer. Vous avez d'autres méthodes pour faire ça, des astuces, des idées. N'hésitez pas. Voilà, ok, il m'a fait trois versions de pêcheurs. Je voulais des pêcheurs qui soient debout. Ok. Tout ça est pas terrible, ce sera amélioré avec la version 2025. Ok, donc je vais tester les autres, hein. Mais en tout cas, vous voyez que l'intégration n'est pas mal du tout quand même, hein. Même si c'est pas génial au niveau du détail. Ok, ça demandera du travail Photoshop. Je vais éventuellement lui demander une barque de pêche, une barque vide. Une barque vide, parce que je mettrai les pêcheurs après euh, par les méthodes traditionnelles Photoshop peut-être. Vous mettez ce que vous voulez, hein, en fonction du sujet que vous avez choisi tout à l'heure. Donc non seulement il fait l'objet sur un nouveau calque, mais il fait aussi, dans toute la zone qu'on avait sélectionnée, il fait le reflet. Voilà, ok. Ça ressemble à quoi ça? C'est une barque ça? Ok. Ça c'est pas une barque, hein. Ok, ça c'est une barque, elle est un peu grande quand même. Il n'a pas trop compris. C'est pas génial, je vais lui demander de régénérer. À chaque fois, il va faire un calque. Non, il y a un seul calque en fait. Dans le même calque, il fait toutes mes versions en fait. Parce que j'ai pas désélectionné le calque, j'ai pas cliqué en dessous, donc il me fait dans le même calque toutes les versions. Les recherches là. Ok. Faut que je précise peut-être parce qu'il me fait des grands bateaux finalement. Une petite barque vide. Ok.
elles sont trop grandes en fait. Vous savez ce que je vais faire? Je vais cliquer sous les calques dans la palette des calques. Donc le calque du dessus n'est pas sélectionné. Et je vais enlever l'œil en face du calque du dessus. Donc je ne vois plus ce calque avec les barques, toutes les versions qu'il m'a faites. Et avec l'outil de sélection, je vais juste faire une sélection plus petite. Je veux une barque plus petite, mais je vais la faire... voilà, c'est ça qui va déterminer la taille de la barque. Donc, édition, remplissage génératif. Une petite barque générée. Oui, pas étonnant qu'il me fait des barques trop grandes. La sélection était trop grande en fait. Ah voilà. Ça reste des bateaux simples. Trop complexes justement. Avec des rames. Est-ce qu'il va comprendre que c'est un petit truc que je veux? Est-ce que chez vous ça fonctionne? Vous arrivez à générer? Vous avez droit à 1000 générations chaque mois dans toute la suite Adobe. 1000 générations chaque mois, donc ok, ben, ça devient un peu du n'importe quoi. Photoshop là actuellement n'est pas le plus performant pour intégrer comme ça des objets, faire ce qu'on appelle de lean painting. Visiblement, ça ne marche pas extrêmement bien, mais ça je le savais déjà. Est-ce que chez vous, vous avez obtenu finalement quelque chose de bien? Moi, perso, j'ai généré un reflet dans un lac, et naturel plutôt. Après, mon image est complètement fantastique, mais je veux dire, c'est bien fait, quoi. Donc je pense que pour ceci, j'aurais intérêt à créer dans une autre image une barque, l'extraire du lac, et une barque en grand, l'extraire du lac, faire différents tests, voire même aller chercher une vraie image de barque, parce que là finalement, moi je désespère ici. Tester d'autres choses, hein, tester des choses, il m'a fait des barques vraiment de pays Thaïlande ou je ne sais quoi, c'est particulier. Tester éventuellement d'autres choses. Euh, des choses délirantes. Vous voulez mettre un chapeau sur l'ours. Voyons un peu si ça marche avec le lasso, parce que je ne me souviens pas si on fait une sélection au lasso, est-ce que le remplissage génératif fonctionne? Oui, il fonctionne évidemment. Donc vous pouvez faire une sélection avec le lasso libre, là. Vous entourez. Voilà. Et le remplissage génératif. Édition, remplissage génératif. Ok. Comme ça, vous voyez un peu la logique. Mais c'est pas évident. Ça s'améliore à vitesse VV', chaque mois, chaque année. C'est dingue les évolutions, mais voilà. Les techniques traditionnelles Photoshop peuvent encore vraiment servir, hein. Ah voilà, je lui ai demandé un chapeau de paille, voilà ce qu'il me met. Est-ce que c'est un chapeau de paille? Ça c'est un peu l'arnaque, on est sur Temu ou quoi. Euh, voilà, ça c'est un chapeau de paille. Ok, ça c'en est pas un. Donc il m'a fait un chapeau de paille vraiment comme je voulais. Et encore, c'est de l'osier plutôt que des pailles. Bon. Par contre, il fait l'ombre, ça c'est bien. Donc sur un calque, j'ai le chapeau de paille. Donc difficile de bouger le chapeau. Il y a des opérations à faire si on veut vraiment le bouger. Je vais lui redemander. On va dire que ça c'est bien. Ok. Non, je ne vais pas tout répondre là.
Je vais lui dire que je veux un vieux chapeau de paille. J'espère qu'il va me faire de la paille qui part dans tous les sens. Je régénère. Ah, eh bien, ça ne marche pas bien, il ne comprend pas. Je vais le mettre en anglais, on va voir si en anglais ça marche mieux. Vous pouvez écrire un prompt dans plus de 100 langues différentes, c'est pas mal. Eh bien, en anglais, ça ne marche pas mieux. J'ai l'impression qu'à cause des montagnes et à l'arrière, il va chercher des chapeaux bavarois. Franchement, ça ne va pas. Finalement, je vais garder le seul chapeau qu'il a réussi à me faire correctement. Bien. Ah oui, s'il y a une partie qui ne vous plaît pas dans la montagne, dans le décor, sur l'ours ou quoi, vous pouvez changer. Même sur le bateau, là, s'il y a une partie qui ne plaît pas, on peut changer. Donc, par exemple, j'aime pas la barbe de l'ours, là. Je vais l'entourer. Cette partie-là, je trouve que c'est pas génial. Je l'entoure. Je fais du édition remplissage génératif. Je n'indique rien du tout. Il va inventer, il va me proposer 3 alternatives. Vous avez pu tester? Voilà, 3 alternatives. 1, 2, 3. C'est pas génial ça? Donc si j'enlève l'œil en face du calque qui vient d'être fait, le calque de remplissage génératif, voilà ce que j'avais. Je trouvais pas ça génial. Donc je remets l'œil. Donc on peut corriger l'IA, l'ours qu'il avait fait par IA. Ça peut être corrigé. Donc ça c'est celle qu'on avait fait dans Photoshop, c'est pas celle qui vient de Firefly. Ici l'arrière du bateau, je trouve pas ça génial. Je vais entourer, je voudrais qu'il me refasse un arrière de bateau. Édition, remplissage génératif, générer. Ok. Bon, il y en a une différente, il y en a plein qui ne marchent pas trop là. Je vais régénérer parce que c'est pas génial. Ok, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok. C'est ça. À la place de cette version-ci, finalement, j'en ai une qui ressemble à ça et qui est pas trop mal. Peut-être celle-là. Tout ça est encore améliorable. Vous savez, pour rechercher des concepts, pour faire des jeux vidéo ou d'autres choses, c'est fort utilisé. Alors vous avez des petits rigolos dans certaines boîtes qui ont dit oui, nous allons utiliser l'IA, mais seulement pour faire des recherches de personnages, de décors, des recherches de concepts. Puis finalement, ils en arrivent à virer des gens parce qu'on retrouve quand même dans le jeu vidéo des choses qui ont été générées par IA. Vous voyez de quelle boîte je vais parler? Vous connaissez peut-être Electronic Arts. Ok. Dernière chose que je teste ici, tiens, je vais entourer ça en forme de banane comme ça, et je vais lui dire que je veux un collier de fleurs. Ah ben non, il faut que j'ajoute. Si je veux ajouter, c'est avec la touche Shift. Voilà. Qu'on peut ajouter. Enlever, c'est avec la touche Alt, le lasso. Collier de fleurs, je veux un collier de fleurs là, je vais même faire un peu plus de zone ici en bas. Vous voyez ce que je fais là? Allez, édition, remplissage génératif. Comment est-ce qu'on dit encore un collier en anglais? Ah oui, necklace. C'est ça, hein? Ouais. J'avais oublié. Ok, c'est pas génial ça? 3 versions. Allez, j'en régénère, soyons fous. Donc c'est très perturbant parce que pour faire ce genre de choses avant l'IA, ça demandait quand même de connaître très bien Photoshop et ça prenait du temps. Ici,
C'est pas mal. Finalement, celui-là, il est pas mal. Ok. Allez, je vais enregistrer le fichier. Je vais indiquer que c'est la version 02. Je ne vais pas écraser celle d'avant